Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à cette émission spéciale pour fêter le 30e anniversaire de l'ésotérisme expérimental. Parce que je dois vous dire qu'on a deux étapes dans l'ésotérisme expérimental. L'étape du câble et l'étape d'Internet. Alors, le câble a commencé en décembre 1976. On est maintenant en décembre 2006. Ça fait 30 années. 30-30, pourquoi pour moi 30-30? Parce que quand j'ai commencé en 76, j'avais 30 ans. Maintenant, j'en ai 60, évidemment. Vous avez un document qui montre à peu près les invités principaux qu'on a reçus au cours de ces 30 dernières années-là. S'il y a 52 semaines par année, mettons 50 semaines. Sur 10 ans, ça fait 50 semaines. Sur 10 ans, ça fait 500 émissions sur 10 ans. Mais là, on parle de 3 fois 10 ans. Ça fait 1500 émissions. Chaque semaine. Alors, j'ai beaucoup, pas toutes, mais beaucoup de cassettes. J'en ai pas loin de 1000. Et qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? La face de Richard Glenn à chaque semaine. Fait qu'à un moment donné, je vais me décider, je vais prendre ma face en 77. 78, 79. Puis je l'ai toutes les semaines de ma vie. Je pense qu'on ne connaît pas beaucoup de gens qu'on peut dire qu'ils ont leur portrait en action avec la voix. Un suivi sur 30 années, semaine par semaine. Hein? C'est vraiment spécial là, quand tu regardes ça, oui. Ça se peut-tu, il y a du chemin de fait depuis ce temps-là? Hein? Oui, il y a du chemin de fait. C'est toi qui étais l'animateur d'une émission qui s'appelait comment? Ça s'appelait UFO Rive-Sud. En 1976. Je me branche pour écouter Pierre Perry. Combien qu'il y en a qui se sont branchés après sur le câble pour écouter Glenn? Pas mal, je pense. Fait que c'est lui qui a parti l'histoire là, du câble. C'est lui qui était sur la télévision. J'ai fait 1, 2, 3 émissions avec Pierre, puis à un moment donné, Pierre il a dit, écoute, prends donc ma place, pour là. Tu sais, je veux dire, là. Il y a une chose aussi que Richard me disait dans le temps que ça m'avait réellement comme imprégné, c'est que Richard avait dit, parce que, tu sais, on était comme dans le début de cette connaissance-là, si vous voulez, au niveau ésotérique. Et Richard me disait, va voir dans tout, mais finalement, accroche-toi jamais à rien, tu sais. Tu te souviens de ça? Ah, ouais. Ça a toujours été ma ligne de conduite. Ça a toujours été ta ligne de conduite. Et finalement, ce qui m'a permis à un moment donné d'aller étudier finalement plein de choses dans ma vie, que ce soit les religions, que ce soit plein de choses. Et finalement, ben c'est ça, j'ai suivi Bernard de Montréal aussi. Et à Jean-Paul Lheureux, qui était très au début, je peux vous dire. Jean-Paul Lheureux pour le son, la musique. Oui. Et Jean-Paul a toujours été un spécialiste du son. Il était assez cassé. Radio-média. Radio-média. C'est ça. Maintenant, tu es avec... Ben, c'est Radio Boomer que ça s'appelle. C'est l'ancien Radio Nostalgie à Laval, une station AM à Laval. OK. Où on passe de musique pour les nostalgiques, les vieux, comme nous autres. Oui. Toi, ça serait quoi ta chanson fétiche? Oh mon Dieu, j'en ai tellement. Moi, mais une, là. Moi, il y a une chanson que j'aimais, j'avais 10 ans oui. C'est je sais pas s'il y en a qui la connaissent, mais c'était Dites monsieur, faites que je sois un oiseau. C'est Jean-Claude Darnal qui chantait ça. Dites monsieur, faites que je sois un oiseau avec des ailes pour m'envoler là-haut. Levez la main ceux qui se souviennent de cette chanson-là. Moi, je m'en souviens, oui. Ça date de 63. C'est Jean-Claude Darnal, c'est un chanteur des années 60, qui était aussi comédien, et maintenant il est recyclé dans l'écriture, il écrit des romans. Et je l'ai rencontré ici à Montréal, il est venu au Salon du Livre il y a 2 ans. Je l'ai rencontré. C'est sûr, rendu compte, ésotériste que tu es, que maintenant, le thème musical de notre émission, depuis 1976, c'est quoi? Ben, c'est Tomita, c'est la musique de Tomita. Oui. C'est pas la musique de Tomita, c'est la musique de Stravinsky, d'Igor Stravinsky, jouée par Tomita. Et qui s'intitule Firebird. En français? L'oiseau de feu. Il vient de voir le lien. Je voulais être comme un oiseau. C'est ça. Embarqué avec l'oiseau. L'oiseau de feu. Ouais. On apprend toujours. Oui, c'est bon. C'est bon, hein? Le premier invité en conférence qu'on avait présenté, ce ne fut pas
Bernard de Montréal. Ce fut quelqu'un que Jean-Paul a beaucoup aimé. Tiens, je vais sans s'en être parlé. Qui est un des invités que tu as le plus aimé? C'est André Poré. André Poré. Alors, on est prêt? On va écouter un petit peu sur André Poré. C'est bien lui, hein, Jean-Paul? Tout faire. Je rappelle l'histoire des Chinois qui avaient tué les oiseaux pour que les cerises ne soient pas mangées par les oiseaux. Oui, les oiseaux. Sur les oiseaux. Mais l'année d'après, il n'y avait pas de cerises, les cerises étaient mangées par les vers. Il n'y avait plus d'oiseaux pour manger les vers. Alors on a remis les oiseaux parce qu'on avait vu qu'on avait détruit un équilibre écologique. André Poré, qui fut invité à l'émission Ésotérisme expérimental, devint notre premier conférencier avant Bernard de Montréal, dont voici d'ailleurs la façon dont on a organisé la première conférence donnée par Bernard de Montréal, extrait de nos archives de 1979. Bernard étant pas un conférencier, il ne fallait pas s'attendre premièrement à ce que Bernard apparaisse en public. D'abord, il ne l'a jamais fait. Ça a toujours été dans un petit coin tranquille avec une caméra, comme disait Richard. Et ensuite, s'attendre à ce que Bernard fasse une conférence. C'est définitivement pas un conférencier. Bernard répond aux questions plus que n'importe quoi. Alors, au groupe qu'on est ici dans la salle, ce qu'on va faire, les billets vont être en vente toute la journée. Si on en vend 100 aujourd'hui, ça couvre les dépenses, on a Bernard. Te souvenais-tu de ça, Marc? C'était comme ça qu'on était pour procéder? Non. Je me souvenais de l'émission de télévision, mais je me souvenais plus de l'affaire de la salle. On a battu un record, je pense, en 10 minutes, le centième billet vient d'être vendu. Alors, la conférence aura lieu le 26 mai, puis c'est vous autres. Je pense que c'est évolué sur une... C'est comme ça que ça a commencé avec Bernard. Il voulait faire une... À ce moment-là, j'étais là, je m'en souviens plus. Oui, mais là, mai 79, ça serait le 26 mai 79, la première conférence publique à Monseigneur Parent de Bernard de Montréal. Oui, ça coïncide avec le générique qu'on a là. On m'a surnommée la magicienne du 16e. Te souviens-tu de celle-là, Donald? Tu reconnais le décor? Non, ça c'est à Saint-Hubert. Non, c'est à Belleuil, celui-là. Oui. Excuse, parce qu'on a fait les deux places. Oui, c'est ça. C'est à Belleuil. Mais disons que c'est dans la région de Belleuil, là, surtout les étudiants, ils s'intéressent beaucoup à ton émission. Tu ne peux pas nécessairement te concentrer sur ce qu'il dit, il faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Donc, on en perdait des bouts, et puis je pense que les téléspectateurs étaient plus au courant souvent que nous autres. Aujourd'hui, tu as dit quoi? Aujourd'hui, on fait de la télévision pour TVA, Radio-Canada. Donne-moi des noms là, que les gens pourraient reconnaître. Je viens de faire, la semaine dernière, je viens de finir le DVD de Patrick Normand, chanteur, Grégory Charles depuis 4 ans. Puis on commence la tournée de Grégory Charles au mois de février. Et puis tous les artistes internationaux qui passent au Centre Bell, Pavarotti, Céline Dion. Mais la question que je te posais quand tu étais jeune, là, à Polyvalente, tu te faisais-tu niaiser par les 50 volantes, les extra-internats de Richard Glenn? Non, pas vraiment. Les jeunes étaient assez évolués à ce niveau-là. On parle des années 80, début. Oui. À Polyvalente, c'était même flyé, tu sais, dans le sens qu'on en discutait. Comme toi, tu étais flyé, puis tu l'as toujours été. Et on me posait des questions. Ça pouvait arriver que quelqu'un disait, les soucoupes volantes. Puis il y en avait un autre à côté de moi qui me défendait en voulant dire, regarde, t'es pas évolué, toi, tu sais. Sinon, les jeunes étaient assez évolués. C'est plutôt les plus vieux qui... Ouais. J'avais pas vraiment de problème avec ça, Richard. De toute façon, je n'étais pas étiqueté. J'étais en arrière de la caméra, moi. Ouais, sauf ton nom qui apparaissait dans le générique. Ouais, mon nom était là. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ah ben. Puis j'étais fier de ça aussi. C'est un objet oublié sur Terre par Richard Glenn, son ésotérisme expérimental. Pour tous ceux qui doutaient de l'existence des extraterrestres, voici un extraterrestre. Richard Glenn, vous le connaissez peut-être, c'est l'animateur de l'émission Ésotérisme expérimental. Le rendez-vous des gens étranges, au pouvoir mystérieux. Johnny? Tu sais, j'haïs tous les Québécois, mais il y en a un que j'aime bien. Il s'appelle Richard Glenn. Est-ce que tu as des nouvelles de lui? Richard Glenn est presque vulcain. Voici Richard Glenn à Hollywood, qui se rend compte qu'il a la même grosseur de main que Leonard Nimoy, l'acteur qui fait Monsieur Spock dans Star Trek. Richard est alors convaincu qu'il est comme Spock. Ici, nous sommes libres. Libres de l'espace et du temps. Et aussi libre de penser comme bon nous semble. Je vous le disais au début de l'émission, c'était une expérience où on pliait le temps. Je vous donne rendez-vous pour voir l'intégrale sur notre site officiel d'Ésotérisme expérimental.